Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin tranquillement pour l'avant-match Saint-Etienne Olympique de Marseille, 32e de finale de la Coupe de France. Cette saison, pour moi c'est clairement l'objectif aussi du club. Essayer de ramener cette Coupe de France depuis 1989. On n'a pas remporté cette compétition, donc c'est un match très important demain. Voilà, il faut se qualifier demain. Après c'est la trêve. C'est les fêtes de Noël, donc on espère passer de bonnes fêtes, tu vois, les supporters marseillais, les supportrices marseillaises, donc voilà. On souhaite vraiment la qualification pour le reste de la compétition. Voilà les gars. Avant de commencer ce JT, hier on m'a envoyé ce message, un message de Vic Gaming, voilà, donc grosse dédicace à toi, et qui me dit voilà, on a un ami qui est décédé, qui était supporter de l'OM. S'il te plaît, Francky, est-ce que tu peux lui rendre hommage dans ta vidéo? Ben, c'est ce que je vais faire. Voilà, ton message, il m'a touché vraiment. Donc, il s'appelait Benoît Leclerc. Il est décédé à l'âge de 47 ans, un supporter de l'OM. Donc voilà, je lui rends hommage dans cette vidéo, qui repose en paix. Toutes mes condoléances à sa famille. Voilà, soyez forts dans cette épreuve. C'est triste. C'est triste d'apprendre des choses comme ça. Donc voilà, grosse dédicace à toi. Vic Gaming, et que Benoît Leclerc, ton ami, repose en paix. Voilà. C'est dur d'enchaîner après ça, mais bon, les gars, on va le faire. On a une info là qui vient de tomber. Franchement, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Jean-Pierre Papin va quitter l'OM. Voilà, c'est... Je sais pas les mots, tu vois. Je suis un petit peu déçu de cette nouvelle-là. Alors, il est proche de signer à Martigues. Vous savez que j'aime bien Martigues aussi, hein. Je les soutiens aussi à Martigues, c'est un club que j'aime bien. Donc voilà, normalement il va entraîner Martigues. On sait un peu les tensions qu'il y a à l'OM avec Papin, avec Zarak, etc. Bon, voilà, là Papin va quitter l'OM. Donc bon, on va attendre quand même que ce soit officiel, mais il reste quelques détails à régler. Donc voilà, merci pour tout Jean-Pierre Papin, mais franchement je suis déçu qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Il pourrait être remplacé par, je sais plus comment il s'appelle, Romain Ferrier je crois. Ils viennent de Rennes, apparemment, ce coach-là. Donc, on attend vraiment que ce soit officiel. Voilà, les gars. Ensuite, regardez les nouvelles tenues de l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y a le haut, il y a le survêtement aussi. Je le trouve très très beau, personnellement. Donc voilà. On a eu Maxime Lopez, qui était de retour à Marseille. Aujourd'hui, il joue au Paris FC en Ligue 2. Il fait une très très bonne saison d'ailleurs. Il assistait à l'entraînement de l'OM. Voilà, j'ai bien aimé ça aussi. Ensuite, on a Lirola qui s'est blessé. Voilà, plusieurs semaines d'absence pour Lirola. Et moi, j'ai rien contre toi, Lirola, mais il faut que tu partes au mercato d'hiver aussi. Voilà. Je pense que tu n'as plus ta place à l'Olympique de Marseille, mais en tout cas, soigne-toi bien de ta blessure. Ensuite, on va parler de mercato. On a Bamo Meite qui pourrait partir en prêt à Montpellier. Voilà une info de l'équipe. Donc on va surveiller la suite de ce dossier. Mais voilà, Meite de toute façon il joue pas. Il va falloir trouver une solution. Ça serait mieux de le transférer aussi. Hein. Pour gagner un petit peu d'argent, ça serait mieux. Ensuite, on a Amin Harit aussi qui serait donc sur le départ. Hein. L'OM espère récupérer minimum 10 millions d'euros pour le joueur. Donc voilà, il a clairement perdu sa place hein, avec ce nouveau système de jeu et tout. C'est compliqué. Tu as Højbjerg, tu as Rabiot, tu as Rongier, peut-être Pogba aussi. Donc voilà, c'est compliqué pour Amin Harit. Il n'a pas fait un mauvais début de saison, pourtant il avait pas mal de stats, mais voilà, là on peut voir que l'OM espère vendre Amin Harit. Donc on verra bien pour la suite de ce dossier aussi. Là, on a plusieurs clubs qui sont intéressés par le défenseur suisse qu'on avait recruté, la Niak aussi. Alors on l'a jamais vu, hein, ce joueur. Un joueur qui a joué plus avec la réserve, mais bon voilà, là, franchement, j'ai pas d'avis sur ce joueur. Là, on voit qu'il y a Sheffield, Feyenoord, Hull City. On a des clubs en Suisse aussi, Saint-Gall, Lucerne, U-Boy de Berne. Donc voilà, lui, je pense qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a les dirigeants de l'OM qui ont repris les discussions avec l'arrière droit de Fribourg, Kylian Sildila. Alors ça fait un moment qu'on le piste. Il joue pas, j'ai regardé un peu sa fiche là. Il joue pas tellement non plus avec Fribourg. Hein. J'ai pas vu ces dernières semaines, mais je sais qu'en début de saison, il était remplaçant, tu vois. Donc bon, moi je préfère Celik de la Roma. Hein. Je sais, j'insiste beaucoup sur ça, mais bon.
On peut voir que Kylian Silgi là, ça peut vraiment se concrétiser au mercato de janvier. Voilà, ben c'est pareil, tu as Murillo, tu as Lirola au poste d'arrière droit. Bon, aujourd'hui, tu as Luis Enrique qui joue piston. Donc voilà, tu peux vendre Lirola et prendre Kylian Silgi là en doublure de Luis Enrique en piston droit dans cette défense à 3 là, tu sais. On verra bien. L'OM apprécie le profil de Aimad Abdelli, le joueur de Angers. Il peut jouer milieu central, milieu offensif. C'est un international algérien qui fait une excellente première partie de saison avec Angers, très technique. J'aime beaucoup ce joueur. J'ai vu le match, quand j'avais vu le match Monaco-Angers, il m'avait impressionné, hein, ce joueur au milieu de terrain. Il a 25 ans. Donc à voir, il n'y a rien pour le moment, mais l'OM il regarde un petit peu son profil. Voilà, ça peut être intéressant. Et Abdelli, il avait fait une déclaration aussi que si l'OM le demandait, ben, il venait direct. Donc bon, à surveiller. Peut-être le successeur de Amin Harit, justement. À voir. Ensuite, on a eu la conférence d'avant-match de Roberto De Zerbi et de Murillo, donc Saint-Etienne Olympique de Marseille. On a eu cet avant-match. Bon, Murillo a démenti les rumeurs de départ. Il a dit voilà, moi je comprends pas pourquoi on dit que je vais partir. Moi je suis très bien à l'Olympique de Marseille. Bon, voilà, on verra bien ensuite dans le mercato. Si Murillo reste à l'OM, personnellement ça me dérange pas. Ensuite, on a donc Roberto De Zerbi qui a parlé de Paul Pogba, encore une fois, dans la conférence de presse. Il te dit, bon, ça j'y crois pas, mais il te dit Pogba, on en a jamais parlé. Bon, ouais. Mon œil, hein, Roberto. Ça, par contre, j'y crois pas. Mais après, voilà, il fait une déclaration très intéressante où il te dit, en janvier, on doit trouver des joueurs. Je voudrais qu'on ait des champions dans l'effectif et Pogba est un champion. Voilà, tout est dit, c'est fait. On verra bien la suite de ce dossier aussi, mais je me languis vraiment le mercato d'hiver. Pogba, en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup. On parle beaucoup de Paul Pogba. Voilà. Ensuite, Roberto De Zerbi nous a fait une déclaration aussi, comme quoi, ben, dimanche, il va mettre la meilleure équipe possible sur le terrain, sans faire de cadeaux aux autres joueurs qui ne jouent pas en ce moment. Et il envoie quand même un gros message aussi, hein, Roberto De Zerbi. Mais en même temps, il a raison. Il a raison d'un côté. On joue demain contre Saint-Etienne à 14h45. Ensuite, c'est la trêve. Pourquoi on va prendre des risques de faire tourner, en fait? Tu n'as pas de match 2 jours après. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez d'accord finalement avec Roberto De Zerbi. Ensuite, il a parlé de la tactique. Et vous le savez, que moi j'aimerais au moins jusqu'à la fin de la saison qu'on continue dans ce système avec la défense à 3. Et justement, il parle de tactique de Zerbi et il te dit, je pense avoir trouvé la bonne position pour chaque joueur dans le système que je veux mettre en place. Donc voilà, ça veut dire que logiquement, on doit continuer dans ce 3-4-2-1. Ça serait logique. Et personnellement, j'aimerais bien qu'on continue dans ce système de jeu. Ensuite, apparemment, peut-être que Delange pourrait être titulaire. Voilà, ça, je pense que ça peut être le seul changement, peut-être, et pour le poste de gardien. Alors voilà, tu peux faire démarrer Delange dans les cages. Et si tu arrives, je sais pas moi, aux séances de penalty, au pire des cas, ben, tu rentres Rouli. Voilà, ça peut être une solution. Rabiot malade aussi. De Zerbi nous l'a confirmé à la conférence de presse. Il a la grippe. Il s'est pas entraîné. Il a préféré que Rabiot reste chez lui pour se soigner. Donc voilà, demain, dans quel état va être Rabiot? S'il est malade, on sait que la grippe, hein, c'est compliqué aussi. Donc voilà. Si tu as un Rabiot à 60%, c'est possible que Rabiot soit sur le banc peut-être pour Saint-Etienne OM ou absent aussi. On verra bien. Voilà. Ensuite, on a Roberto De Zerbi qui nous fait une déclaration sur donc cet objectif de la Coupe de France. Il te dit voilà, on tient beaucoup à cette Coupe de France. On ne l'a pas gagnée depuis 1989. C'est une compétition importante pour le club et pour les supporters. Je ne vais pas faire de différence entre cette compétition et la Ligue 1. Donc voilà, j'ai bien aimé cette déclaration. De toute façon, il faut la jouer à fond. On n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a que la Ligue 1 à jouer et le podium. Peut-être plus, on verra bien, même si j'y crois pas, mais on doit jouer ce podium et cette Coupe de France. Cette Coupe de France, il faut la jouer à fond. Il faut essayer de faire un gros parcours. Voilà, on n'a que cette compétition à jouer, donc c'est un match très important demain. C'est très important. Voilà. Ensuite, il a parlé aussi de mercato. Je vous ai dit dans mon JTOM, je sais plus si c'est lui de hier ou de avant-hier, que justement,
Longoria, Benassia, Giovanni Rossi, Roberto De Zerbi, Ravanelli devaient faire une réunion, voilà, pour le mercato, un peu pour analyser l'effectif, les besoins, etc. Et De Zerbi nous l'a confirmé. Voilà, on a fait une réunion avec Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Giovanni Rossi. J'ai parlé ce dont j'avais besoin pour le mercato. On va essayer d'améliorer l'équipe. Donc voilà, il va y avoir des départs et des arrivées. Voilà, donc ça c'est bien. Et surtout se renforcer défensivement. Ensuite au milieu de terrain, peut-être avec Pogba, avec un Abdelli, peut-être de Angers. Et surtout la défense, voilà. Les défenseurs centrales, pistons, il faut vraiment se renforcer dans le secteur défensif. C'est la priorité pour moi. Alors ma compo les gars. Ma composition d'équipe, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité pour ce match-là. Comme je t'ai dit, voilà, c'est la Coupe de France, peut-être un peu faire tourner, etc. Alors j'ai fait quelques changements, mais j'ai pas non plus chamboulé l'effectif. Voilà, De Zerbi, il nous l'a dit en conférence de presse, et il a raison. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, mais demain, les gars, c'est le dernier match, ensuite il y a la trêve. Donc je t'ai dit, pourquoi prendre des risques à faire tourner, à chambouler tout l'effectif, tout le 11 de titulaire et risquer une élimination. Non, voilà, donc j'essaie de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, même si je t'ai dit, j'ai fait, je crois, 2 changements. Voilà. Alors, système de jeu, je change pas, il faut continuer dans ce système, donc le 3-4-2-1 ou le 3-4-3, appelle-le un peu comme tu veux, mais moi voilà, je continue dans ce système, on gagne avec ce système, donc je vois pas pourquoi je vais changer. Alors je prends un risque, je mets Delange dans les buts, voilà, parce qu'apparemment il est performant à l'entraînement, donc là c'est l'occasion de lui donner du temps de jeu. Mais si demain Rouli démarre, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc on verra bien ce qu'il va faire au poste de gardien. Parce qu'on a vu un post sur Instagram où Rouli nous dit voilà, je suis en train de préparer le match de Saint-Etienne Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un peu le flou au poste de gardien. Est-ce que ça sera Delange ou Rouli? On verra ça demain. Ensuite, la défense à 3, je fais Murillo, Balerdi, Kondogbia. Voilà, j'ai hésité à mettre Cornelius titulaire. Mais en ce moment, ça marche bien, cette défense à 3, même si c'est pas parfait. Mais je garde cette défense pour les automatismes pour l'instant, pour ce match-là. Piston droit Enrique, ça, il n'y a aucun débat possible. Même si on recrute Silgila ou Tchelik ou qui tu veux, dans le mercato, Enrique titulaire. Le prochain arrière droit qu'on va prendre, ou piston droit, pour moi, ça va être la doublure d'Enrique. Il faut plus bouger de ce poste-là. Luis Enrique, c'est le 3e joueur brésilien d'Europe le plus décisif, derrière Vinicius et Rafinha. C'est incroyable, les gars. Donc Enrique, il est en train d'exploser dans ce poste-là. Je vois pas pourquoi je vais le changer. Voilà. Ensuite, piston gauche, Quentin Merlin. Voilà, il faut qu'il enchaîne. Quentin Merlin aussi. Donc je le mets titulaire. Si on a l'absence de Rabiot, ben, je mets Rongier, Højbjerg au milieu de terrain. Et justement, j'intègre Jonathan Rowe dans ce 11. Donc avec Greenwood à droite, Rowe à gauche et Mopé en pointe. Voilà, moi ce que j'aimerais pour ce trio d'attaque. Si on a l'absence de Rabiot, si Rabiot est à 100%, je le mets titulaire, il n'y a aucun débat possible. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec mon 11. Ensuite, en deuxième période, si ça se passe bien, en plus Saint-Etienne, voilà, ils viennent de changer d'entraîneur et tout, c'est un peu le bordel à Saint-Etienne. Donc c'est pas, ça va être compliqué. Dalloglio là, qui s'est fait limoger. Il a été remplacé par je sais plus qui est. J'ai vu l'info passer, mais je me rappelle plus. Mais voilà, tu peux démarrer avec ce 11 là. Et en deuxième période, vers la 50e ou 55e ou allez 60e minute, tu rentres Wai. Voilà, à la place de Rowe ou de Mopé, tu vois. Peut-être à la place de Rowe aussi, tu fais démarrer Rowe, et vers la 55e, 60e, tu le sors, tu rentres Wai. Au moins, on voit Wai, Mopé, ce que ça donne ensemble aussi. Ça peut être performant, tu vois. Wai, tu le sais, je le préfère sur le côté gauche. Donc, pourquoi pas faire ça? Ensuite, ben, peut-être rentrer Rabiot en deuxième période, s'il peut jouer 20-25 minutes. Nadir, Koné, Cornelius, Garcia, voilà, on peut faire des changements en seconde période. Voilà les gars. On a fait un petit peu le tour pour ce petit JT. Dites-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre pronostic. Moi c'est simple, hein. Objectif qualification, il n'y a pas de débat. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a gagné là-bas un championnat que demain on va gagner tranquille. Non, non, les gars, c'est la Coupe de France, c'est autre chose. C'est pas pareil. Combien de fois on a vu des exploits et malheureusement, nous les supporters marseillais, on est bien placés. Hein. Combien de fois on s'est fait surprendre par des petites équipes. Donc voilà les gars, il n'y a pas de match facile. Saint-Etienne, ils vont jouer à fond. Mais c'est vrai que, encore une fois, si on joue notre football tranquillement, avec détermination, avec l'objectif de se qualifier, parce qu'on n'a que cette compétition à jouer, logiquement, ça doit passer. Voilà. Mais attention les gars quand même, hein. Ok. Voilà. Donc vous me jouez à fond. On veut passer de bonnes fêtes,
hein, les supporters marseillais et les supportrices marseillaises. Donc s'il vous plaît, on va à Saint-Etienne, on se qualifie et on rentre à la maison, on passe de bonnes vacances, enfin de bonnes fêtes, et avec un bon petit mercato d'hiver, c'est parfait les gars. Hein, voilà. Donc on compte sur vous les joueurs, hein. Donnez-vous à fond et gagnez-moi ce match. Voilà, c'est très important. Voilà, demain, tu as vu demain, Saint-Etienne-OM, c'est la Coupe de France. Eh bien pour vous, dans vos têtes, c'est une finale de Ligue des Champions. Il faut avoir cette mentalité. Tu fais comme si c'est une finale de Ligue des Champions. Tu joues ta vie, tu joues. Et on se qualifie là-bas. Ok les gars, voilà. Bon, ben c'est tout pour moi les gars. Je vais vous laisser là. Passez une excellente journée, tranquillement. Et on se donne rendez-vous peut-être ce soir pour un JT. Je sais pas, on verra bien. Et rendez-vous demain les gars. Demain à 14 h sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Je vais commenter le match Saint-Etienne Olympique de Marseille. Bon, le match est disponible sur France 3 et beIN Sport, je crois. Pour ceux qui veulent le suivre en direct. Mais voilà, ça coûte rien de venir passer sur le live, passer un moment avec moi, avec tout le monde. On va passer un excellent moment. Donc voilà, demain c'est le dernier live. Hein. Ensuite c'est les fêtes. On va prendre un peu de repos aussi. Mais voilà les gars. Demain rendez-vous à 14 h. On va commenter le match en espérant la qualification. Voilà. Allez, je vous laisse là, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Passez une excellente journée tranquillement. Prenez soin de vous. Et allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Et on espère la qualification dans le chaudron. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.